Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Musculation en Santé, la chaîne où on met la musculation au service de sa vie et non sa vie au service de la musculation. Mais ça tu le sais déjà si tu es abonné. Alors aujourd'hui c'est un question-réponse. Je réponds à toutes les questions que j'ai sur Instagram en une vidéo. C'est un nouveau format. Je l'ai fait sur IGTV il y a peu de temps. Je me suis dit que j'allais en faire profiter la communauté sur YouTube. On y va. Alors, j'ai eu comme question, David, est-ce que la corde à sauter, ça a le même effet que le trampoline pour la lymphe? Alors, déjà, je replace les choses dans leur contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais expliqué que la lymphe, en fait, lorsque je faisais du trampoline dans mes séances, où je le plaçais dans le cardio, ça aidait à faire circuler la lymphe. C'était intéressant pour que la lymphe circule. Qu'est-ce que c'est que la lymphe? Une cellule, elle a deux fonctions. La première, c'est de se nourrir. La deuxième, c'est de rejeter ses déchets, d'éliminer. Le sang, c'est ce qui va nourrir, apporter du nutriment, et les déchets, nutriments et autre chose, enfin tout ce qu'il y a dans le sang. Et les déchets, c'est l'élimination, et tout ça, ça va passer par la lymphe. Le problème, c'est que la lymphe, ce n'est pas aqueux. Le sang, c'est aqueux, donc ça a un certain pH. La lymphe, c'est beaucoup plus gras. C'est ce qui lui permet d'ailleurs de pouvoir stocker tout un tas de déchets et de ne pas être à un pH aussi élevé à 7, 7.2 ou 7.4 comme le sang. Donc cette lymphe, elle sert à récupérer les déchets et puis elle va les transporter jusqu'aux émonctoires en passant par des stations d'épuration, on va appeler ça les ganglions. Tu as peut-être déjà entendu parler des ganglions, ben voilà, c'est comme des petites stations d'épuration finalement. Sauf que cette lymphe, elle a du mal à circuler parce qu'elle est grasse. Et si elle est encombrée de trop de déchets, ben elle stagne encore plus. Donc le fait de simplement marcher, de courir, évidemment, plus il va y avoir de sollicitations et plus ça va être intéressant pour la faire circuler, de sauter, trampoline, corde à sauter, ça va aider à la circulation de cette lymphe et donc à éliminer les déchets. Est-ce que le jeûne intermittent, je peux le faire en déjeunant le matin? Alors, c'est-à-dire, si je comprends ta question, que tu déjeunes le matin et ensuite tu appliquerais les 16 heures. Ou alors tu manges le matin et le midi et ensuite tu appliques les 16 heures. Bon, soit tu remanges que le lendemain matin alors. Oui, c'est possible, évidemment. Tu peux très bien faire le jeûne intermittent comme ça, mais ce n'est pas la solution la plus optimale. Pourquoi la solution la plus optimale, c'est celle de sauter le petit déjeuner et de manger à midi? Tout simplement parce que de façon physiologique, on crée tous les matins énormément de cortisol. C'est là où on crée le plus de cortisol. Et le cortisol, c'est hypoglycémiant. Ça amène de l'insulinorésistance. Du coup, on n'est absolument pas fait pour manger le matin, puisque ça va rentrer en conflit. Ton cortisol va rentrer en conflit avec l'insuline, qui est censée pouvoir stocker ce que tu vas manger. En tout cas, aider à stocker ce que tu vas manger. Donc ce sera moins intéressant. Ce sera également moins intéressant sur l'aspect perte de poids et sur le fait de brûler de la graisse parce que tu vas diminuer ton taux de GH. L'hormone de croissance est stoppée dès qu'il y a de la production d'insuline. Et comme ta GH a été produite pendant la nuit, c'est intéressant de la laisser continuer. On s'est aussi aperçu que dès qu'il y a production d'insuline, il y a la chute de la production de testostérone. Autre question, moi David, le matin, je n'y arrive pas. Si je ne déjeune pas, je suis trop fatigué, je suis HS, ça ne va pas. Imaginons que tu es un chien, tu lui donnes à manger tous les jours pendant des années et des années et des années, et puis à un moment donné, tu lui donnes plus rien et tu lui dis débrouille-toi. Il va mettre un certain temps avant de se débrouiller, avant d'aller trouver sa nourriture dans la rue, si toutefois un jour il y arrive. Et bien ton corps c'est pareil. C'est comme le café en fait, c'est un stimulant. Tu lui as donné à manger pendant des années, il ne sait plus aller chercher son énergie tout seul. Il ne sait plus le faire, il ne sait plus aller puiser aussi facilement dans ses glucides et aller puiser dans ses graisses, et c'est ce qu'on va lui réapprendre avec le jeûne intermittent. Le café, c'est pareil. Si tu es habitué à prendre du café tous les matins depuis des années, lorsque tu n'as pas ton café ou lorsque tu n'as pas tes 2 ou 3 cafés, eh bien c'est plus compliqué. Ben voilà, c'est que tu as mis en place un stimulant et puis il y a tout un tas de réactions chimiques qui ne se font plus parce que ce stimulant a pris la place de ces réactions chimiques normales. Alors, quel extracteur de jus tu utilises? Alors, j'utilise le Omega 82 26.
Qu'est-ce que je peux t'en dire rapidement? Est-ce qu'il est bien? Voilà, le reste de la question, c'est est-ce qu'il est bien? Ce que je peux t'en dire, c'est qu'il est très bon pour les légumes fibreux. Il ne fait pas beaucoup de bruit, il se nettoie facilement. Les pièces sont très chères, mais facilement trouvables. Par contre, je ne sais pas pourquoi, il est très très mauvais. Il s'en sort très mal avec certains fruits, comme la pomme par exemple, où il va faire plus de la purée que du jus. Voilà, c'est son défaut. Pour le reste, il est au top. Est-ce que tu as une marque à conseiller pour le moringa? Alors non, non, j'en ai jamais acheté. La seule fois où j'en ai acheté, c'est quand j'ai commandé. Bah là récemment, j'ai commandé à un pote qui revient du Sénégal, du Casamance plus exactement. Donc il vient directement de là-bas. Où est-ce que tu achètes les graines que tu utilises dans tes vidéos de tous les jours sur Instagram? Tout simplement en magasin bio ou des fois sur des sites internet bio quand je ne peux pas m'y rendre. Donc c'est du lin, de la protéine de soja, du chia, de sésame, courge, chanvre, etc. On m'a demandé aussi pourquoi j'utilisais Spotify. Ça c'est pareil, j'en parle sur Instagram. Spotify, je l'utilise pour un podcast où je sensibilise à la souffrance animale. Voilà, tout simplement. Ça s'appelle Sème ta graine de vie. As-tu une application pour le jeûne intermittent? Non. Connais-tu le Maywing? J'ai été voir, donc non, je ne connais pas, et je suis allé voir, apparemment il s'agirait de restructurer sa mâchoire grâce à des mouvements de langue. Je ne connais pas du tout. Nouvelle question sur le jeûne intermittent. Je me rends compte que moi-même, je fais un début de jeûne intermittent. C'est-à-dire que je ne prends qu'un café à 8 heures et je mange à 12 heures. Mais écoute, tu fais un jeûne intermittent. Sauf si tu manges très tard, c'est-à-dire que si tu manges encore après 20 heures. Donc là, peut-être qu'il suffit d'arrêter à 20 heures et c'est bon. Alors, ton café, on peut considérer qu'il ne va pas produire d'insuline, si tu mets rien dedans évidemment. Et il faut rester à un seul café. Malheureusement, ça va quand même réveiller les organes. Parce que le café, ça va réveiller les reins, plus exactement les glandes surrénales. Voilà. Le but, c'est de laisser les organes au repos le plus possible dans ce jeûne intermittent pour l'effet santé. Évidemment, ça, c'est toujours pour que ce soit optimal, d'accord? Moi, je prends un café le matin. Et je sais que ce serait mieux de ne pas en prendre. Pourquoi boire beaucoup d'eau quand on a faim est doublement contre-productif? Imaginons que pour faire ton jeûne intermittent, 8-12, eh bien, pour tromper la faim, tu consommes un verre d'eau ou 2 verres d'eau. Pas de problème. Tu consommes une bouteille d'eau, 1 litre, 1 litre et demi. Là, il y a une problématique. C'est-à-dire que lorsque tu surconsommes de l'eau, la seule chose que tu vas faire, c'est diluer ton sang. Et si tu dilues ton sang, tu dilues les micronutriments qu'il y a dedans, les minéraux. Et si tu les dilues, lui, pour garder son pH à 7.2, 7.4, il va en avoir besoin. Et comme il n'en a pas directement là, tout de suite dans le sang, ou il n'en a plus suffisamment, évidemment, il va aller les déstocker. Soit il en a à disposition très rapidement, parce que dans l'alimentation que tu lui as donnée, c'est en train de se digérer, etc. Mais là, ce n'est pas le cas, puisqu'on est en jeûne intermittent. Et s'il n'en a pas, il va aller les déstocker. Et donc, poser des problèmes au fur et à mesure et créer certaines pathologies. Ça serait vraiment trop long de te répondre. Mais voilà pourquoi c'est contre-productif de consommer trop d'eau. Et on pense à tort que l'eau reminéralise. Il y a tous les minéraux, souvent on les voit, les publicités, Contrex, machin, riche en magnésium, riche en etc. Encore une fois, c'est du commercial. C'est-à-dire que ces minéraux dans l'eau-là sont très difficilement biodisponibles. Les minéraux qui sont dans les légumes et dans les fruits sont très disponibles. Les minéraux dans l'eau sont très faiblement disponibles. C'est-à-dire que tu vas en pisser une grosse partie et ce qui ne peut pas être utilisé et que tu ne vas pas pisser va se calcifier. Donc c'est doublement contre-productif. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, si tu as soif, tu bois. Mais ne bois pas pour tromper ta faim à outrance, tout simplement. Pourquoi l'hyperventilation comme Wim Hof agirait-elle sur le système immunitaire? Alors il y a 2 raisons. La première, c'est l'élimination des acides volatiles. Donc tu élimines
tout un tas d'acides dans ton corps. Et il existe les acides volatiles, notamment qui sont dans les fruits par exemple, que tu élimines via les poumons. Donc cette technique-là, si tu as une meilleure capacité pulmonaire, ça t'aide à avoir une meilleure capacité pulmonaire et donc à éliminer plus facilement ces acides volatiles. Ce qui fait que ça libère les autres émonctoires de cette charge de travail. Évidemment, si tu as moins de travail et que tu es moins encombré, ton système immunitaire s'en porte mieux. Les cytokines pro-inflammatoires diminuent. Les cytokines anti-inflammatoires augmentent. Ces cytokines-là, en fait, pour faire simple, c'est un marqueur. Et c'est un marqueur des populations qui vivent le plus longtemps. Et tes cytokines anti-inflammatoires augmentent de 200 à 500%. Tout ça, c'est acté dans la littérature scientifique. D'accord ? Il n'y a pas de supposition là-dedans. Voilà pourquoi la technique Wim Hof est très intéressante pour fabriquer une armée d'anticorps. Concrètement, qu'apporte le jeûne intermittent ? Concrètement, ça laisse le temps à ton corps de se régénérer. Donc là, je te renvoie sur l'histoire de l'homme. Il ne mangeait pas aussi souvent qu'on le mange maintenant, même si ses aliments étaient bien différents et bien plus proches de la nature que maintenant. Il ne mangeait pas non plus aussi souvent que maintenant. Alors, à quelle fréquence, je ne pourrais pas te le dire. Est-ce que il y a 5000 ans ou plus, l'homme mangeait une fois par jour, une fois tous les 2 jours, ou bref, j'en sais foutre rien, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il n'avait pas son petit déjeuner le matin, son repas à midi, son goûter à 17 h et le soir, son petit repas. Tu as cet effet santé parce que tu laisses ton corps au repos, et quand ton corps est au repos, évidemment, il se régénère. Dès que tu manges, on pense que l'insuline n'est produite que lorsqu'on mange des glucides, mais elle est aussi produite dès qu'on ingère quoi que ce soit, la graisse ou des protéines. Dès que l'insuline est produite, terminé. Il se met en mode stockage. Là, il arrête de se régénérer. C'est pour ça qu'il faut lui laisser des longues périodes, les plus longues possibles, pour se régénérer. D'où tous les bienfaits des jeûnes, des différents jeûnes, pour lutter contre tout un tas de pathologies ou pour tout simplement rester en santé. Et toujours par résonance, eh bien, l'aspect physique s'améliore parce que la masse grasse diminue et durablement. À quel moment conseilles-tu les glucides dans la journée ? Eh bien, je te conseille les glucides le soir. Pourquoi ? Parce que tu vas favoriser l'absorption du tryptophane. Et le tryptophane amène à la production d'un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. Et cette sérotonine, c'est la pédale de frein du système nerveux, donc tu seras beaucoup plus apaisé. C'est pour ça que certaines personnes donc moi le premier, qui se privaient pendant les diètes, les compètes ou pendant des régimes de glucides le soir, dormaient pas de la nuit. Entre l'effet possible de stockage en mangeant un peu de glucides le soir et cet effet de pouvoir bien dormir, de garder un bon rythme biologique, de garder un système hormonal en parfaite santé, eh bien mon choix est vite fait parce que le second choix t'amènera toujours in fine beaucoup plus de résultats. Voilà pour cette vidéo où j'essaie d'aller un peu plus en profondeur sans être trop technique pour pouvoir répondre à une partie des questions qui me sont posées. Je ne réponds pas à toutes les questions, mais en tout cas, j'essaye de faire au mieux. À une partie des questions qui me sont posées sur Instagram, r.éveillé.vous. À bientôt et à la prochaine vidéo.